Donc, je suis Adrien. Je suis Dimitri. Et Jonathan. Monsieur Jean, est-ce que vous pouvez venir jusqu'à nous, s'il vous plaît? Il pète un câble. Mais c'est quoi ce délire? Rapprochez-vous encore, s'il vous plaît. Encore, s'il vous plaît? Encore un peu plus? C'est pas normal, ça. C'est quoi? Faites un bruit. Quoi? C'est quoi? Ouais, je sais pas quoi. Faites un bruit. C'était quoi ce bruit? Attendez, c'était proche. C'était très proche. Continuez de filmer. C'est passé proche et ça s'est arrêté, donc ça veut dire que potentiellement quelqu'un est ici, autour. Mais le stress, c'est malade. Je dis pas qu'il y a quelqu'un, mais c'est quelqu'un. C'est forcément rouge. Obligé. Je coupe cette caméra, on est obligé d'arrêter. On peut plus continuer, c'est plus possible. Salut tout le monde, je suis en compagnie de Joe Urbex et Ectodim, Salut. qui a une chaîne de paranormal. C'est ça. Et on se trouve dans une maison qu'on a déjà vue il y a 2 ans. Vous vous souvenez quand on est venu ici pour de l'Urbex? Et on avait eu des phénomènes bizarres. J'avais entendu des voix, puis c'est vrai que ça avait cracouillé un peu dans les escaliers, ouais. Ouais, c'était vraiment bizarre. Et en fait, on était reparti assez rapidement. C'était vraiment en pleine nuit, on était un peu comme maintenant, on était très fatigués. Ouais. Et là, à vrai dire, on est complètement éclaté. Il est plus d'1h30 du matin. Presque 2 Presque heures. 2 heures. Quelque chose comme ça. Déjà, ouais. Et on va passer vraiment plusieurs heures ici. On va essayer d'enquêter. On va commencer par faire le tour de cet endroit, parce que je l'ai jamais vraiment filmé comme ça, pour YouTube. Et regardez, on a installé des pods. Donc je vous rappelle ce que c'est. Il faut qu'une masse se rapproche de l'antenne pour faire réagir cet appareil. Regardez. Voilà, comme ça. C'est très très peu sensible, hein. Là, tu m'as dit tout à l'heure, Faut vraiment y aller pour déclencher, tu vois. Regarde. Voilà, déclenche. même en se rapprochant comme ça. Voilà. Et donc, tu me l'as dit tout à l'heure, en fait, il ne s'active pas pour rien. Seulement avec des champs électromagnétiques qui peuvent se rapprocher ou passer autour. Des choses Ça comme ça. déclencher de la manière comme ça, tu vois. Ok. Pendant du bruit. Tu vois. Ok. Donc, j'ai installé une caméra qui filme le lit, l'ensemble de la pièce en fait, que j'allume maintenant. Ouais, c'est bon, ça filme. Donc on va se déplacer à travers les pièces et essayer de voir un petit peu l'histoire des anciens habitants avant de passer à l'enquête pure. On commence par un bien sûr. petit urbex. Voilà, moi j'ai déjà commencé à regarder un peu les enveloppes. J'ai marqué le problème, c'est qu'il y a l'air d'avoir 3 personnes qui vivent ici. Ouais. Et ce que je comprends pas, c'était 3 hommes. 3 hommes. J'ai vu Jean, j'ai vu Émile, et tu as pas vu Roger tout à l'heure? Roger, oui, Roger à l'étage. Donc ok. déjà ça fait 3, tu vois. Ok, Il y a des enveloppes et à l'adresse d'ici, hein. ok. Émile, et là il y a. C'est quoi que je t'ai dit tout à l'heure? Oui, Jean. Jean, Voilà. ok. Donc ça fait 3. Et je crois que le plus récent, si je me souviens bien, c'était Jean, le plus récent. Parce que Roger, lui, il est né, on va pas dire la date Il y a exacte. plus de 100 ans en tout cas. Voilà, il y a plus de 100 ans qu'il est né, il y a plus de Et 100 ans. Émile, ouais, aussi, c'était peut-être un peu plus vieux aussi. Peut-être que c'était 2 frères, je sais pas. Franchement, pour l'instant, j'ai pas encore trop compris. Ok, Ça peut être père, frère, on sait pas en fait. d'accord. Voilà. Ce qu'on a compris, c'est que c'était des agriculteurs qui vivaient ici. C'est ça, des vignerons. Et que c'était que toute une famille a vécu ici, à la base. Et que le dernier habitant, apparemment, serait décédé seul. Et on en avait déduit, je me souviens, il y a 2 ans, que c'était sur ce lit. Enfin, il n'est pas décédé sur ce lit, hein. Attention. Mais c'était sur ce lit qu'il a vécu, qu'il a dormi, en fait, en dernier lieu, puisqu'il ne pouvait plus C'est ça, monter. ouais. Il était très âgé. D'ailleurs, on retrouve beaucoup de vêtements. Parmi les plus récents, on les retrouve ici. À l'étage, il y a quelques... Vous allez voir, il y a pas mal d'affaires, mais globalement, je pense qu'il n'occupait plus l'étage. On va voir la différence de... comment dire? Tu sais, on dirait qu'en haut, c'était il y a 50 ans. Alors qu'ici, bon, c'est quand même plus récent, quoi. C'est quand même plus récent. Après, dans les... Déjà, on a au sol, on a du carrelage. Au-dessus, c'est que du bois, ça, c'est vraiment vieux. Hein. C'est très très vieux, ouais.
C'est très très vieux. Il n'y a rien de récent, donc voilà. Et en fait, tous les médicaments, tout ça, bon, je vais pas trop rapprocher la caméra parce qu'il y a pas mal de choses intimes, mais tous les médicaments, tous les effets personnels sont ici. Là, vous voyez, on est dans l'entrée. Vous voyez l'état de la porte, toile d'araignée. Je vous montre dans les détails un petit peu. Vous voyez que c'est un lieu qui a du vécu, c'est un lieu qui est abandonné depuis quand même... alors, je sais plus exactement, je crois que c'est à peu près 15 ans. Même plus. Et oui, il me semble que c'était... Oui, c'était ça, c'était 98. Il est décédé en 98. La dernière personne, c'était Jean. C'est ça que j'avais vu. Jean 98. Et donc, vous voyez, il reste encore quelques chaussures qui sont là. Et pour vous montrer que ça fait longtemps, il suffit de les soulever. Déjà, moi j'entends le bruit des toiles d'araignée qui s'arrachent, tu sais. Voilà. Et en plus, t'as la démarcation, tu vois. La démarcation, Tu vois. vous voyez. Regardez. La salle à manger, on a installé un pod ici aussi, qui est bien allumé. Hein. Voilà. Pareil. À l'étage, vous voyez que il y a quand même des trous, en fait, il y a des infiltrations. Et ça fait des dégâts considérables. Et encore une fois, c'était des gens qui étaient très religieux. Beaucoup de symboles. À côté des médicaments, des choses comme ça. Puisque le monsieur, voilà, je vous l'ai dit, était très âgé et très malade. Il y a encore tout, hein. Vraiment, c'est impressionnant. Et il y a eu très peu de passages. Hein. D'ailleurs, on l'a constaté, je vous ai dit, on est venus ici ensemble, tous les trois, il y a 2 ans. Et c'était exactement comme ça. Ça n'a pas bougé. Alors, voilà, ici... Donc, Ectodine, tu peux expliquer brièvement en fait ce que c'est, celui-là? Bien sûr. Alors celui-là, c'est un multitask. En fait, il fonctionne pas seulement avec les changements électromagnétiques. Il fonctionne aussi avec des vibrations, à la température. D'accord. Il fait aussi pod comme on l'a vu tout à l'heure. Ok, ouais, pareil. Fluctuation de température, tout ça. Ok. Parce qu'en plus, on essaie d'être assez discret, donc le moindre bruit comme ça commence à faire monter la pression. Hein. Les voisins et tout. D'accord. Et donc là, vous voyez, ce que je vous ai dit, c'est que les chambres à l'étage paraissent beaucoup plus anciennes. C'est quand même incroyable. Il y a un pot de chambre qui est là, on a le lit, on a de la lecture. C'est dans son jus, hein. Clairement. C'est sûr que comparé au salon qui est en bas, tu vois qu'il y a une différence de décennies. Ouais, c'est ça. Plusieurs décennies voilà. de différence. Quoi. Ouais. Même la radio, tu vois, vraiment très Ah oui. ancienne, magnifique. Voilà, encore un pod qui est là. Donc celui-là, c'est simplement rapprochement d'une masse. Pareil pour celui-là, qu'on a fait exprès de placer à côté du trou. Comme ça, si jamais on est en bas, On pourra mieux entendre. voilà. Une très bonne idée que t'as eue. Très bonne idée. Ouais. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et à côté, vous allez voir, l'autre chambre, on l'a quadrillée. Pour ne rien rater, hein. Vraiment, le but c'est ça, c'est de ne rien rater. Alors là... Donc, là, sur ces 2 lits, un pod. Faites très attention vraiment aux trous par terre. Hein. Parce que là, la dernière fois j'ai traversé celui-là. Enfin, j'ai pas traversé entièrement, mais ma jambe. Et rien que le fait de traverser une jambe, ça fait très mal. Donc celle-là, c'est une caméra infrarouge. Donc, je vais l'allumer tout de suite. C'est parti. Ça y est, ça commence à filmer. Et là, la lumière infrarouge. Je vais le mettre pas trop fort. Voilà, comme ça. C'est bon, ça tourne. Donc à partir de maintenant, on a une caméra qui filme dans cette chambre, une caméra qui filme dans l'autre chambre où le monsieur a fini ses jours, même s'il est probablement pas mort ici. En tout cas, il a passé du temps avant de finir totalement sa vie. Et si jamais on entend quoi que ce soit, si jamais il y a un mouvement, de toute façon, on essaiera de regarder les caméras au maximum. Là, on avait vu, je l'ai revu tout à l'heure en arrivant, des papiers manuscrits qui datent de 1872 et c'est un contrat de propriété
Donc... D'ici. D'ici. D'accord. Donc le lieu existait avant. Ok. Et il a été racheté à cette période-là par ces personnes qui étaient vignerons. C'est quoi comme monnaie, ça? Tu vois? Dutch. C'est allemand, ça. Rentenbank. Ça a l'air allemand. Voilà, je pense que c'est un billet allemand. Qui date de quand? Je sais pas du tout, c'est pas marqué. Mais voilà. On a de la monnaie allemande, là, les pièces. Ce sont des anciens francs pour la plupart. Est-ce que je peux vous montrer ça rapidement? 1942, vous verrez peut-être pas dans les détails. Mais c'est... Voilà, principalement des anciens francs. Et on a... Là, on a un nouveau franc. On va retourner en bas, puisque c'était son dernier lit. Et on va essayer déjà de l'appeler par son prénom. Et après, oui, là vous voyez, donc on a notre matériel, on a nos sacs qu'on a posés. C'est un peu le QG. Et on va rayonner autour de cet endroit, hein, de toute façon. D'accord. On va commencer comme ça. Voilà, donc... On a plusieurs appareils. Alors, Monsieur Jean. Après, on appellera les autres. On va commencer par lui, puisque c'est la dernière personne à avoir vécu ici. Okay. Monsieur Jean. Ça fait environ 1 heure que nous sommes dans votre ancienne demeure. Dans votre demeure, si vous y êtes encore. Donc, je suis Adrien. Je suis Dimitri. Et Jonathan. Si vous êtes parmi nous, s'il vous plaît, essayez de faire fonctionner l'un des appareils que nous avons installés à travers votre chambre, votre cuisine, toute la maison en fait. Vous pouvez vous rapprocher de cet appareil-là, qui est juste là, et qui émet des sons et de la lumière, si vous en rapprochez. Et vous pouvez également faire du bruit dans la maison, tout simplement, faire bouger quelque chose. Taper sur un mur ou... C'est ça. Monsieur Jean, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez venir jusqu'à nous, s'il vous plaît? Si vous êtes avec nous, Monsieur Jean ou quelqu'un d'autre, qui que vous soyez, faites réagir ces appareils, s'il vous plaît. Ok, ouais, on va se déplacer. Il faut essayer de... Il faut tout tenter. Bien sûr. Nous sommes là pour vous. Nous sommes venus exprès pour vous. Est-ce que vous vous souvenez de nous? On est venu il y a 2 ans de ça. On a découvert votre maison à l'état d'abandon. Monsieur Jean? Après, il y avait qui d'autre? Émile? Émile, ouais, et Roger, je crois. C'est ça. Monsieur Émile?
Monsieur Roger? On n'est pas là pour vous déranger. On veut simplement communiquer avec vous. Voilà à l'étage, il y a plusieurs lits. Je vais récupérer l'autre cadeau. Ok. Regarde. Regarde là. Il a réagi? Ouais. Regarde, tu vois? Oh. Ah, il y a quelque chose qui se passe là. Donc ça c'est complètement improbable. Alors regarde, c'est assez faible, tu vois. C'est très 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 faible, mais c'est improbable. Pourquoi ici par exemple? Ah, regarde. 2. Pourquoi ici? On est dans l'entrée. Tu vois, j'y ai pas pensé. Encore une fois. Oh! Non mais attends. Il y a un truc au niveau de l'entrée. Pourquoi ici par exemple? Non, il n'y a pas d'électricité dans cette maison. Il pète un câble au niveau de l'entrée. Ici? Et là, il n'y a plus rien. Est-ce que c'est vous qui faites réagir l'appareil? Attendez, c'est trop bizarre. Pourquoi ici? Parce que l'âme est bloquée, elle aimerait sortir. C'est peut-être une image, ouais, de... l'entrée, la sortie, la porte, tu vois. Peut-être, ouais. Ou pour nous dire de sortir. Peut-être qu'on te dérange alors, si c'est ça. Ouais, mais on va essayer de le savoir. Si nous vous dérangeons... Oula, c'est pas normal quand même ça. Ça... D'accord. La porte, il y a vraiment quelque chose. Il y a quelque chose au niveau de la porte. Si je vais ailleurs, attends. Mais regardez. Ça continue, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à la rigueur, je t'aurais dit, c'est la porte, tu vois. Mais là, tu t'es déplacé, t'étais déjà à 2 mètres. Et ça continue un peu. Et le mien ne réagit pas. Tu vois? Viens, on échange pour voir, faire un test. On va voir. Non, c'est vraiment ici, tu vois. Il n'y a plus rien. Mais attends, c'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ce délire? Il n'y a plus rien. Regarde le bruit. C'est moi. Ouais, et ça insiste sur la porte. Il y a quelque chose, il y a quelque chose dans l'air. Il y a un truc électromagnétique, il y a un truc ici. Est-ce que tu veux essayer plus haut pour on va monter de toute façon. Ouais. Ouais, il faut monter. Il faut... Non mais c'est bizarre la porte quand même, c'est quand même bizarre. Regarde ici, il n'y a plus rien. Ouais, il n'y a plus rien. Non, puis tout à l'heure, le problème c'est que... attends, je te l'ai passé dans la cuisine. Et ça a pas instantanément réagi quand tu l'as pris dans ta main. Oui. Ça a réagi à partir du moment où tu t'es mis au niveau de l'entrée. Donc c'est vraiment l'endroit. Et maintenant c'est le mien. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être que ça commence à... Est-ce que c'est vous, monsieur Jean? Putain. J'ai pas vu ça réagir, Jean. Ça a réagi, ouais, bah même jusqu'au jaune. Hein. Bonsoir, monsieur Jean. Est-ce que c'est vous qui faites réagir nos appareils? Monsieur Jean? Regarde.
C'est faible encore, mais... Ah. Monsieur Jean, essayez de venir plus près de nous. Plus près encore, s'il vous plaît. Rapprochez-vous. Non mais j'arrive, pourquoi Et ça c'est en train de monte. s'augmenter? Quand On lui ça demande... peut- Regardez, on demande de se rapprocher, ça s'augmente. Rapprochez-vous encore, s'il vous plaît. Encore, s'il vous plaît. Encore un peu plus. Vous êtes dans l'escalier? C'est improbable parce que, je veux dire, on a les deux appareils, je veux dire, c'est les mêmes. Hein. Je comprends pas. Est-ce que vous êtes dans l'escalier? Il y a un champ électromagnétique ici. Mais pas plus que ça, t'as vu? Et regardez, je le mets à côté, il y a rien. Ah, c'est pas normal. Soit les appareils bug complètement, mais c'est très peu probable parce que... À chaque fois on s'en sert et tout va bien, tu vois, donc... C'est improbable. Faut continuer, moi, Je comprends pas. Je comprends pas. Vas-y, attends, on va monter. Oui, ouais, ça c'est moi. Ouais. Lui, à chaque fois, je l'oublie, mais... Voilà, celui-là, les vibrations, changement de température. Est-ce qu'on peut voir la température dessus? 12 degrés, c'est ça? Ça affiche, ouais. D'accord, 12 degrés. Regardez. Regarde, parce que là, on est quand même au-dessus de la porte. Donc on est au même niveau du champ. Ouais, on est au Tu niveau vois, de la le champ c'est en longueur, tu vois. Il rien. Ok. Tu vois? Monsieur Jean? Roger? Émile? Cool. Il se passe quoi là? Ça réagit mais sans... Des fois, t'as vu le fait de se déplacer aussi, ça peut- Là. Ici. Attends. Là tu vois? Regarde. Ici. C'est ici. Je sais pas, ça se déplace. Est-ce que c'est nous qu'on suit l'énergie ou Ouais. l'énergie nous suit? Je sais Tu pas. vois? Je sais pas. Tu vois, ça réagit un peu. Est-ce que tu veux essayer une chambre? Il y a quelque chose. On va commencer par celle-là parce qu'elle est pas filmée. Elle est pas filmée. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est vous, monsieur Jean? On va, vous savez quoi? On va rapidement passer en night shot. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, on va passer en night shot. T'as On raison. sera dans le noir total. T'as raison. Ça peut effrayer. Isolé. Toutes ces lumières. Ouais, toutes ces lumières, toutes ces caméras, vous savez quoi? T'as raison. Voilà, on va passer à une seule caméra tout de suite. On va aller chercher la caméra night shot en bas et on va se plonger dans le noir total. Ok. Donc vraiment faites attention encore une fois Au trou. au trou. Ouais. Et on va interpeller comme ça. Ok. Voilà, je pense que ce sera plus intime, on va dire. Allez, c'est parti pour se plonger dans le noir total. Ok, là on se retrouve dans le noir complet. On n'y voit absolument rien autour de nous. Bizarrement, on a le K2 qui continue de s'activer alors que nos appareils émettant des ondes sont éteints et c'est certainement pas les caméras qui font ça.
ni même ce genre d'appareil. Vous voyez, je rapproche la caméra, il se passe rien. Évidemment, il se passe quelque chose, mais ça n'a rien à voir. C'est pas la caméra qui fait ça. Regardez, attendez, je vais le prendre pour vous montrer, parce que le truc, il en fait qu'à sa tête. Vous voyez, regardez, je le rapproche de très très près. Il y a une petite fluctuation, mais il se passe rien. Voilà, il se passe rien de particulier. C'est pas la caméra qui fait ça. Pas du tout la caméra. C'est vraiment qu'il y a quelque chose dans l'air, en fait. Tu vois, là tu l'éloignes, comme pas, il se passe rien du tout. Donc, Mais t'as vu tout à l'heure en bas devant la porte, comme ça réagit, c'était vraiment... Oui, ça a pété un plomb devant la porte. Devant la porte surtout. En particulier. Donc, inexplicable. C'est qu'il y a quelque chose au niveau du passage principal. C'est ça? Le passage le plus emprunté, hein, logiquement. Est-ce que le lieu est marqué par son passé, tu vois? Bon, je sais pas du tout. Est-ce que l'énergie est bloquée? Est-ce qu'elle veut sortir? Est-ce que je sais pas. Je sais pas du tout. Donc on va passer dans la chambre qui est devant moi là. Si j'arrive à bien voir. Ok. Il va y avoir de l'activité ce soir. Attention à la porte. Ok. C'est bon. Wow. Je sais pas si vous voyez vous en vision nocturne, mais on voit à peu près, je crois. Attendez, je regarde le retour écran. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok, je vais marcher entre. Je vais essayer de passer entre. Alors, Dimitri m'a prêté ce Spirit Voice, donc qui contient 2500 mots. C'est ça. Qui sont prononcés aléatoirement, en fait, hein, aléatoirement, et c'est encore une fois avec des ondes. Encore une fois, grâce à un champ électromagnétique. Voilà, donc je l'allume. Je mets les mots. Voilà, la sensibilité est au minimum, vous voyez? Minimum. On va commencer comme ça, mais normalement, il faut trouver un équilibre pour qu'il puisse quand même capter quelque chose qui se trouve dans l'air, évidemment. Au minimum, c'est le plus incroyable quand tu as des fluctuations. Quand t'es au minimum, qui est stabilisé, ouais. Ça c'est le plus dingue, tu vois. C'est ça. Rebonsoir, Jean, si c'est bien vous. Monsieur Il y a encore des fluctuations. Essaie de le poser, tu vois, on va essayer de vraiment minimiser toute interaction, donc attention là, vas-y, tu peux avancer. Pose-le là, au milieu du lit, s'il te plaît. Alors là? Ouais, là, par exemple. Voilà. Alors là, Parce que j'ai posé le... Là, il pète un câble. Le code. Il va s'arrêter, Voilà, c'est bon. Ok. Ok. Donc là, vraiment, on minimise toute interaction. Attends, il y a un bruit de fond là. Il y a un bruit de fond. Je sais pas si c'est dehors. Ouah. Heureusement qu'elle est pas dans dessous, hein, parce que tu vois, je peux entrevoir leur lumière, heureusement. Mais... Ouais. Attends. Il y a des chiens qui aboient? Ouais. Un chien encore. Ouais. Je vais régler un peu plus. Ah, et fluctuation, tu vois? Regardez. J'arrive pas à voir la caméra. Voilà, il y a une fluctuation. Je viens d'augmenter la sensibilité. Monsieur Jean ou Monsieur Émile ou Roger, si vous êtes là, si vous êtes l'une de ces trois personnes, ou même quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, faites réagir l'un de nos appareils. L'un des appareils que nous avons disposés dans cette maison, qui est peut-être la vôtre. S'il vous plaît.
je tiens dans ma main un appareil très particulier qui peut vous permettre de presque prononcer certains mots, en tout cas de les activer aléatoirement. Il y en a 2500, vous avez du choix. Vous pouvez peut-être en activer un là tout de suite. Tout de suite, s'il vous plaît. Après, je vous avoue qu'il y a un truc dans l'air. C'est pas seulement, comment dire, physique. Hein. C'est peut-être que c'est le fait d'être là dans la nuit comme ça, mais c'est spécial ce soir, t'as vu, parce que c'est pesant, ouais. Mais c'est supportable à la fois. Ouais, c'est ça. Vraiment, on est dans un étrange équilibre. Vraiment étrange équilibre. Tiens, je te passe la caméra. Merci. Je vais la sensibilité un peu plus parce que... Si vous êtes là, je vois qu'il y a des fluctuations dans l'appareil que je tiens dans mes mains, mais il n'y a pas de mot qui en sort. Vous pouvez peut-être insister un peu plus et nous transmettre un message. S'il vous plaît, c'est à vous. Nous allons attendre. Est-ce que nous sommes seuls ce soir? Je vais baisser encore. On aimerait rentrer en communication. On vous veut aucun mal. Est-ce que vous êtes quelqu'un de cette maison ? Est-ce que vous êtes quelqu'un de l'extérieur de cette maison ? Quelqu'un qui s'est invité ici ? Jusqu'ici, pour l'instant, ça... On va quand même essayer de partout. Ça a été surtout l'entrée. Hein. Ouais, donc... Il y a eu l'escalier aussi, hein. Ouais. On va commencer là par l'escalier, on va descendre doucement. Est-ce que vous êtes avec nous ? Vous pouvez aussi venir dans la salle qui est en bas, où il y a le lit, en bas, avec la couverture marron. S'il vous plaît, vous pouvez venir dans cette salle. Nous n'y sommes pas, mais vous pouvez nous faire passer un message à ce niveau-là. Il y a une caméra. Attends, on va aller à l'entrée parce que là pour l'instant c'est très très peu causant. Pardon. Waouh. Excuse-moi. Waouh. Il m'a éclaté les yeux. Je peux vous dire, le fait d'être dans l'obscurité totale comme ça, ouais,
C'est immersif, mais attention à la lumière. Ok, pour l'instant, on a eu des résultats, des résultats, j'ai envie de dire concrets. De l'activité. De l'activité, voilà. Je failli tomber. Électromagnétique. Alors, je le répète, hein, j'aurais dû le dire en début de vidéo, mais je fais cette enquête en tant que sceptique. Voilà, je fais cette enquête en tant que personne qui n'y croit pas vraiment. Et je ne demande qu'à avoir des preuves. Je ne demande qu'à y croire. C'est vrai que tu as toujours été cartésien, très voilà, terre à terre. Donc, très terre à terre. Voilà, je vous le dis, là, à ce stade, il y a déjà une enquête qui est sortie sur ma chaîne, je me suis présenté comme ça, et je le reste. Je suis là pour faire des expériences, mais pas... voilà, il n'y a rien de définitif. On va également essayer d'expliquer ça de manière rationnelle, mais c'est vrai que quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Quand on n'a pas d'explication, des fois, comme là, pour l'instant, on l'a pas. Pour l'instant. Tu vois, au départ, je vous le dis aussi, hein, mais au départ, j'ai pensé que ça pouvait être le métal. Le métal de la porte. Ouais. Mais le problème, c'est que tu t'es déplacé et tu étais à plusieurs mètres. Même dans l'escalier, et ça réagit. Et souvenez-vous de cette séquence juste avant. J'étais là, moi, avec aussi un K2. J'avais aussi un appareil dans la main. Et ça réagissait pas. Et Dimitri était en face de moi. Et lui, ça réagissait. Et on a échangé nos K2. Et son K2 a continué de réagir. Tandis que celui qui m'a donné... plus rien, quoi. Enfin, c'est bizarre. Ce qui prouve vraiment que c'est l'endroit et que c'est pas l'appareil. C'est ça. Vous voulez pas parler parce qu'on vous dérange, peut-être? C'est étonnant, hein, de toutes les enquêtes auxquelles j'ai participé, ça n'a jamais été aussi calme. Ouais, c'est vrai que c'est très très calme. Là, si on devait prendre le problème à l'envers et dire tiens, c'est peut-être paranormal si jamais il n'y a pas du tout de résultat, et si même la ligne ne fluctue même pas, on pourrait dire qu'ici il y a quelque chose qui ne veut pas s'exprimer. Mais alors, pas du tout. On a eu, au niveau de l'entrée, c'est quand même un haut lieu de passage. Là, on est vraiment, s'il y a bien un point rouge dans cette maison, un point de passage ultra fréquent, c'est l'entrée. C'est l'entrée, c'est ici. Monsieur Émile, ou même Roger, s'il vous plaît, faites réagir cet appareil. Attends, on va fermer cette porte. Ouais, là, j'ai la lumière de la caméra qui est là-bas. C'est incroyable quand même. Mais pourquoi ça réagit pas du tout? Il n'y a même pas un truc qui en sort. J'ai essayé à max. Alors que le K2, t'as vu? Peut-être essayer. C'est que oui. Ah, ça c'est un chien. J'ai l'impression qu'il se rapproche de plus en plus. Juste avant, il y a eu quand même une sorte de... Oui, oui, oui. Je vais la mettre au max. Regarde. Regardez. Maximum. On va essayer comme ça. Et il n'y a même pas de fluctuation. Je rapproche de mon téléphone. Ça fait non plus. De toute façon... Ah. Fiacre. Fiacre. Modeste. Modeste. Tu crois que c'est par rapport au téléphone, ça? Je sais pas du tout. Je sais pas. Là, on vient d'avoir le mot modeste à la caméra. Tu peux montrer? Regarde. On vient d'avoir le mot modeste. Est-ce que c'est pas ce qui définirait le mieux cette maison?
modeste. Moi je pense. Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est... Oui, enfin en tout cas c'est... Cette maison est modeste. Est-ce que vous avez vécu ici de manière rustique? Rustique, peut-être à l'ancienne. À l'ancienne, vous avez voulu garder vos valeurs, vous avez voulu garder votre patrimoine tel quel, s'il vous plaît. Faites réagir l'appareil que je tiens dans les mains, s'il vous plaît. Qui que vous soyez. Hein. Donc là, on a le mot modeste qui me paraît quand même bien choisi pour cette maison. C'est toi? Non, c'est pas moi. C'est juste là. Jo, t'as entendu? Oui, j'écoute. T'as entendu le bruit là? Vous savez, juste là. Le cri. C'était juste là. Tu as entendu là toi aussi? Oui, mais c'était pas du tout moi. Là, il y a eu un craquement là. Attends. Ça commence à s'enchaîner là, c'est intéressant. Donc là, on a le mot modeste qui me paraît quand même bien choisi pour cette maison. C'est toi? Non, c'est pas moi. C'est juste là. Jo, t'as entendu? Donc là, on a le mot modeste qui me paraît quand même bien choisi pour cette maison. C'est toi? Non, c'est pas moi. C'est juste là. Jo, t'as entendu? Nous sommes dans votre modeste maison, dans votre modeste demeure. Et nous sommes venus ici pour vous. Si vous avez un message à faire passer, encore une fois, qui que vous soyez, vous pouvez le faire maintenant, tant que nous sommes là. Nous allons partir dans quelques heures. S'il vous plaît. Est-ce que c'est vous qu'on vient d'entendre ? Moto. Moto ? C'est un véhicule qui passe. C'est pas normal ça. Pourquoi ça passe ici? C'est proche, non? C'est proche. C'est quoi? Faites un bruit. Quoi? C'est quoi? Ben, je sais pas quoi. Faites un bruit.
quelque chose. Je sais pas. Attendez. Putain, la lumière. C'était quoi ce bruit? Attendez, c'était proche. C'était très proche. Attendez, sérieusement. Éteins. Attends, continuez de filmer. Je vous jure, c'est pas normal. C'était beaucoup trop proche. C'est pas normal, c'était en face de la maison. Vous savez ce que c'était? C'était un tracteur. Ouais, presque, mais c'est petit comme tracteur. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire attention parce que si un pod s'enclenche là, ça va faire du bruit. Ah oui. Il faut éteindre les pods. Non. C'est là qu'ils vont faire du bruit. Faut pas les toucher. Ah putain. Non mais c'est l'enfer. On sait pas ce que c'est encore. C'est peut-être juste un véhicule qui est passé parce qu'on regarde. Il y a plus de bruit là. Il faut ouvrir une fenêtre. La fenêtre là. Elle est fermée. Ouais mais je peux l'ouvrir, tu sais, délicatement. Sans faire de bruit. Ouais, mais moi je l'ai fermé à clé là. Ouais mais faut que je puisse voir dehors mieux. Parce que là j'arrive pas à voir. On s'en fout, tu vas voir quoi de toute façon. Non mais je sais pas, c'est bizarre. Enfin le tracteur, je veux dire c'était un tracteur et c'était un petit tracteur, tu vois, mais tu sais, c'est le truc à l'ancienne. Après le truc c'est qu'il faut savoir un truc, c'est que les agriculteurs commencent toujours tôt. Et moi j'ai regardé quand même, ils se servent toujours de la grange à côté. Attendez, j'arrive pas à voir l'heure. Tracteur ou moto, je sais pas. C'est même pas un tracteur. Après, sur un champ comme ça, il y a plus de chances que ce soit un tracteur quand même. Mais là le problème c'est que si tu ouvres une fenêtre mec, on va trop entendre. On verra la lumière et les bruits. Ouais, c'est trop cramé la fenêtre. Là regarde, on regarde à travers le trou. Là on le voit, c'est une lumière comme ça. Tu vois quelque chose? Je vois rien mais... Attends, mais c'est... On dirait qu'il y a comme une lumière au loin, mais je sais pas. J'arrive pas à voir. Mais c'était trop bizarre, c'est comme s'il y avait un tracteur qui s'était garé en face, quoi. Il y a rien. On est d'accord qu'il n'y a rien autour, et t'as vu comme c'est passé proche. Je comprends pas. C'est passé proche et ça s'est arrêté. Ouais. Et ça s'est arrêté. Et ça s'est arrêté, donc ça veut dire que potentiellement quelqu'un est ici, autour. Mais bon, il serait avec une lampe. Ou alors la dernière hypothèse, c'est connu, les voitures fantômes. Eh bien sûr, depuis tout à l'heure, on est en train d'appeler une personne qui était agriculteur. Putain, oui. Arrête. Ça existe, enfin, il n'y a aucun fait n'est avéré, mais je sais pas, ça m'avait pensé à ça en tout cas. Ouais. Parce que mec, une voiture dans un champ. Non, Ouais, non, c'est pas une voiture. Là, le bruit, c'était ou un tracteur ou une sorte de moto. Mais comment ça s'appelle ça? Non. Oui, pour les champs. Ah oui, il y a un truc de motoculture là. Non. Une
une genre de grosse mobilette, je sais pas, c'était un bruit particulier. C'était pas une voiture. Ah oui, d'accord, ouais, je vois. Dans tous les cas, s'il y a quelqu'un, on va le voir parce que lui sera avec une lampe. Quel intérêt pour lui de pas avoir de lampe? Ouais, c'est vrai qu'il fait... Et là, il fait nuit noire. Enfin, je veux dire... Ça paraît improbable. Il n'y a plus... Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Avec un headshot, là, tu peux voir quoi? T'en fais voir, tiens. Et tu penses que c'est trop dangereux que tu sortes par le trou là-bas? Ah mais on peut plus passer là-bas, merde. Ah oui, mais non, je peux pas. Non, tu pourras pas faire. Par contre, fais gaffe au laser, mec, parce qu'autant on va être vu derrière. Putain, c'est la poêle rouge, ouais. Attends. Comment je peux zoomer? Là, voilà, c'est ça. Ouais, comme ça. Ouais, c'est bizarre. On voit rien du tout. Non, j'arrive pas à voir dehors. Même avec la night shot. Bref. Ouais, ça filme. Ok, ça filme. Dans tous les cas, il y a nos apprêts qui reflètent dehors. Quoi? Les potes qui sont là-haut. La lumière reflète à l'extérieur. Il faudrait arriver à les éteindre, ces putains de pods. Dans tous les cas, ils se déclenchent pas. Ouais, et si se déclenche? Et si je passe la main vite fait comme ça là sur le côté du pod, que j'appuie dessus, c'est possible? Ça va biper. Fais rapide. Ça va biper. Non, mais l'antenne, c'est qu'il n'y a que l'antenne, il ferait passer sur le côté en bas. Oui, si t'arrives à pas te faire détecter, vas-y. J'arrive pas à le voir. Attendez, il est où le bouton? Il doit... Ouais, il est de l'autre côté, ok. Ok. Que dalle. Eh oui, parce qu'en plus ça éclaire. Ça éclaire, ça reflète dehors. Il ferait que... En fait, quand on regarde par la porte, il faut pas être avec les caméras parce que la lumière nous empêche de voir dehors. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Celui qui regarde, il faut pas qu'il ait de caméra. C'est ce que je fais. Ok. Quand j'ai regardé, j'ai caché ça. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Il faut éteindre les autres potes. À l'étage, c'est pas possible. Déjà, éteins celui qui est dans l'escalier, non? Il n'y en a pas un là dans l'escalier. Non. Il y a Dimitri qui regarde par la porte. C'est l'enfer. Il faut absolument éteindre ces trucs. Le problème, c'est qu'il y a les diodes. Il y a les diodes des pods qui éclairent dehors. Non, sérieusement, je parle pas de paranormal là, je crois vraiment qu'il y a peut-être quelqu'un, un agriculteur qui serait venu et qui s'est garé à côté. Putain, lui c'est le pire, lui c'est un piège. Celui qui est là. On peut pas le désactiver sans qu'il fasse du bruit. Ok. Tais-toi.
J'ai mal au cœur là. Non mais le stress de malade. Le moteur était, vous savez, très lent, comme un vieux tracteur. C'était comme un vieux tracteur. J'espère que ça s'entendra. Ok, attendez, je descends les escaliers. Non mais sérieux, dehors, on dirait que c'est éclairé quoi. Je sais pas si vous voyez vous. J'essaie de voir le retour écran. On voit vraiment rien. Et je trouve que dehors c'est quand même un peu éclairé hein. Mais c'est pas les pods? Non, dehors. Oui, mais ils vont refléter dehors, non? Non, c'est impossible, là j'en ai éteint 2 là. T'as capté que le chien s'est arrêté là, ouais. Il s'est arrêté d'aboyer. T'as capté? Bah écoute, Je savais pas, non. écoutez. Putain, c'est quoi ce délire? Il a aboyé toute la nuit. Il a pas envoyé toute la nuit par intermittence, de temps en temps. Ouais, mais là on l'entendrait là, tu vois. Il arrêtait pas quand même. Tiens, je sais pas si tu vois les pods. Tu les vois? Regarde bien les deux. T'en as combien? Deux. Deux. Ok, pour aller. Oh bordel. Ou alors on s'est fait cramer pour la première fois pour la voiture là-bas. Ah putain, la voiture. Mais oui. Putain, la voiture, merde. Mais oui, la voiture, elle est tout là-bas. Ils vont se demander ce qu'elle fout là. Non, là, c'est... Attendez, je sais même pas si ça me filme. Ce qu'il a dit, c'est pas bête. La voiture, on l'a garée à un point de passage. Mais on n'avait pas le choix. C'était l'endroit le plus propice en fait. Et malheureusement, c'est peut-être un point de passage du tracteur qu'on a entendu. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est peut-être ça en fait. Et il s'est arrêté. Ouais, bref, il faut agir là. Il faut faire quelque chose. Je sais pas si ça va se terminer comme ça, mais déjà, je crois qu'ils sont en train de remballer des trucs. Il faut couper les pods, ça fait de la lumière. C'est chaud. Il y a tout qui commence à partir en live là. Pour l'instant, je crois qu'on va écourter. Je sais pas. Parce que je sais pas si vous avez entendu, mais Jo m'a dit, on s'est peut-être fait griller par rapport à la voiture. Et en même temps, elle est blanche dans la nuit, ça se voit. Même avec une petite lueur. C'est ça. Autour, il y a pas grand chose. Ok, c'est bon. Là, la maison... Ah oui, ça sera rallumé. Il s'est rallumé. La maison est totalement plongée dans le noir. Il y a la caméra qui est là. Bon, allez, c'est l'enfer. Là, autant l'agriculteur du coin, il nous tend un piège là. Il coince la voiture, non mais laissez tomber. Faut tout filmer. Faut partir. Tenez. Je vais chercher le reste. C'est parti.
Mais le stress, c'est malade. Il faut qu'il s'éteigne. Il y avait un trou là, il y avait un trou. Ok. Ok. Bon. J'éteins cette caméra. Tant pis, hein. Je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas. Obligé. Je coupe cette caméra, on est obligé d'arrêter. On peut plus continuer, c'est plus possible. Oh, c'est chaud, le bruit là, c'est... Non, on peut pas rester là, c'est pas possible. Putain! C'est les chaussures. Ouais, bon. Ok, on remballe. Il est quelle heure? Je sais pas. 3h du matin, je crois. 3h du matin. Il est 3h. 3h11, regardez. 3... Je sais pas si vous voyez. Mais 3h11. C'est ça que je comprends pas. Si c'est un agriculteur, ils viennent pas travailler, ils viennent pas commencer à travailler à 3h du matin, c'est pas possible. À la limite, 5-6 heures, oui, c'est normal. Mais là, 3h, c'est bizarre. Et c'est pas une voiture, c'est clairement un tracteur en tout cas. Ouais. Bon, il faut plus attendre, faut se parer là maintenant parce qu'on a été trop bruyants sur les dernières minutes. Je dis pas qu'il y a quelqu'un, mais c'est quelqu'un. C'est forcément rouge. À cette heure-ci. Ouais. Et autant le mec il nous attend au niveau de la voiture. C'est sûr. Donc là Ouais bon je vais couper cette caméra, ça nous prend trop de place. Je vais prendre la caméra, ma GoPro. Et je vais filmer, je vais tout filmer. Moi, je serais d'avis quand même à faire une chose. Ouais. C'est pas quelque chose que je fais d'habitude, mais dès qu'on sort, qu'on a refermé le volet, moi je mets les lumières plein pot, tu vois. Non t'es fou. Ah mais mec, mais moi je sais pas, c'est bizarre, sur le tracteur, je veux voir s'il y a un véhicule qui a été garé autour. S'il n'y a pas de véhicule, c'est encore plus bizarre, parce que le bruit, il est bien là, tu vois. Donc, qu'est-ce que je m'en fous qu'on nous chope, je suis dans un champ, je fais de la chasse aux ovnis, je vais faire une mal, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il fasse? Ouais. À partir du moment où le volet, je suis plus à l'intérieur, tu vois, je m'en fous, quoi. Allez, terminé, on remballe, tu vois, maintenant. Ok. Mais imagine, il n'y a pas de véhicule, ça, parce que t'as vu, il s'est arrêté net, quoi. Ouais. Ça sera encore plus bizarre, mec. Il faut éclairer là-bas. Je m'en fous, honnêtement, franchement. Ok, bon bah allez. Il faut plus attendre, les gars, il faut Ouais, bah tiens. Bah, je l'éteins. Allez, j'éteins la caméra. Ok, c'est bon. C'est bon, ça filme. Ouais, je vous le dis, hein, vous m'entendez. Jo vient de m'expliquer que du coup, il va effectivement mettre les lumières. Moi aussi. Parce que... attendre de s'éloigner légèrement. Oui, quand même. Oui. Parce qu'en fait, oui, des gens qui avancent sans lumière en pleine nuit, ils ont probablement quelque chose à se reprocher, alors qu'avec la lumière, au moins, ça va pas tirer, quoi. Si jamais vous savez, c'est l'agriculteur du coin qui est énervé, allez savoir. Vaut mieux se méfier. Ce tracteur là, mais ouah, j'étais pas bien. Pas bien du tout. Ouais, c'est ça, et il s'est rapproché, il était à côté de la maison. Ouais, d'accord, après, on l'a entendu de ce côté. Ouais, il était là. Ok. Ok, on n'a rien oublié dans la maison. Putain, et là, j'ouvre. Et là, il y a un vieux. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais j'ai peur qu'on se fasse tirer dessus dans le noir. Je vais mettre la lumière maintenant.
Attends. Mec, on aurait vu une lumière. On aurait vu une lumière. Là. Putain, le bruit. Oh, c'est bon, Merde. Bon, il n'y a pas de lumière là-bas. Je vois pas de lumière au niveau de la voiture. Ah putain. On est clair là? Ouais. T'imagines quoi ça vous? Ah oui. Il a pas redémarré. T'as jamais entendu parler des véhicules fantomes? Non, jamais. Jamais. Moi j'ai pensé à ça dessus, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Ah, ça fait flipper là. Hein. Je sais pas. Non, jamais, j'ai pas. Personne qui parlait, et puis même j'ai entendu personne, je veux dire sortir, tu sais, descendre du tracteur. Ouais. Comme si le tracteur était arrivé tout seul. C'est bizarre, hein. Mais c'est surtout qu'il a pas redémarré. Je dis pas tout. Même. Putain, c'est quoi le lien là-bas? Hein? Attention, éteignez. C'est quoi là-bas? Oh putain. Mais attends, si ça avait été un tracteur, ok, le redémarrage, on l'aurait bien entendu. Mais même une mobilette, tu l'entends quand même. Oui. Moi, vraiment, je vais aller là-bas, je veux juste quitter mon sac. Okay. Et ouais. je veux aller voir parce que je veux quand même avoir le fameux de l'histoire. C'était beaucoup trop proche. Et t'as vu? Ouais, ça s'est rapproché. Parce qu'en fait, depuis toute la nuit, on appelle un agriculteur. Mais c'est ça. C'est incroyable. Attends, c'est par où là? C'est par là. Oui, aïe. Ouais, je vois la voiture, il n'y a rien. Je vois rien. Non mais attends, c'est que j'essaie de comprendre, tu vois, par rapport où on est, ouais, ok. Ouais, il faudrait passer devant chez eux, de toute façon, c'est quoi? Par contre, il faut pas se faire coincer là. Hein? Faut pas se faire coincer là. Si jamais c'est... Non mais mec, on a le droit d'être sur la route, attends, je vais quand même enlever mon bonnet là-bas. On peut même s'éviter légèrement s'arrêter. J'ai envoyé un coup de lampe, tu vois, parce que moi, je veux savoir, je veux voir ce tracteur. Il s'est arrêté net. Il n'est pas rentré dans un garage, sinon ça aurait fait, tu vois, une baisse, tu vois, de bruit. Non, il s'est arrêté net, vraiment au plus proche. Après, effectivement, comme tu le dis, c'est un vieux tracteur. Hein. On n'est pas sur. Ah oui, ah bah non, non, clairement, c'était du truc tout métallique. Enfin, je veux dire, limite, je le voyais, tu sais, je le visualisais. Ouais, elle va être sur la gauche. Ce qui serait intéressant de regarder, c'est qu'il faut regarder sur la gauche, mais sur la droite, parce que le mec a très bien pu poser son tracteur sur le côté droit, tu vois. Attends, je baisse un peu la lumière. Tu penses qu'on l'aurait entendu? Ouais, c'est quand même très proche. Elle est là. Je vois pas. Pour moi, c'est. C'est de le voir ou de pas le voir? Je sais pas, j'essaie de comprendre. Ouais, bah, elle est là, faire attention, les gars. Ok. Oh putain. Putain, j'ai cru. T'as cru voir? J'ai cru qu'il y avait un tracteur. Non. Non, il n'y en a pas. Dans la maison, c'est pas possible, on est d'accord, tu sais pourquoi? Ouais. Il y a un portail. On n'a pas entendu de portail se fermer. Non, mais il y a rien qui va là. Enfin, c'est dingue. Il est arrivé très lentement, hein, t'as vu? Très lentement. Il doit pas rouler vite avec ça. Ouais. Mais c'est fou, c'est fou.
Bah justement, j'avais peur de ça, c'est pour ça que je suis resté au niveau de la porte. Un bruit de feuilles, tu sais, un bruit de... C'est vrai qu'on n'a même pas vu de lampe aussi. Non, il n'y avait rien. Ok, je sais pas pourquoi... Putain, pourquoi je filme comme ça, n'importe quoi. Ok. Bon, je sais pas si vous verrez cette séquence, je vais couper là. On est sorti de la maison. On a checké les alentours, on a tout regardé, on a pris la voiture voilà, dans laquelle on est et on a fait le tour en fait du patelin. Aucun tracteur, aucune voiture de garée, rien, alors que clairement un tracteur, on est d'accord là-dessus, un tracteur s'est arrêté près de la maison. Bref, on n'a pas d'explication. On n'a pas d'explication et on s'en va comme ça dans la nuit noire, voilà, donc voilà, j'insiste là-dessus, la nuit est vraiment noire, il n'y a pas la lune, enfin on la voit pas du tout, il n'y a pas d'étoiles, ça doit être très nuageux. Et donc si un vieux tracteur était arrivé, il faut quand même se le dire, il y aurait eu de la lumière. Même un vieux tracteur, il a des spots, des projecteurs. Bah il y avait pas. Aucune voix, aucun bruit de pas. Rien. Donc on en reste là, on est parti précipitamment et... Il est 3h du matin, qu'est-ce qu'il fait avec son tracteur? Et 3h du matin. C'est ça, ouais, 3h du matin. Pourquoi venir là à 3h du matin et disparaître d'un coup comme ça, cacher le tracteur dans les fourrés, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, Joe a éclairé, on voyait sur... parce que je crois que la portée de sa lampe, c'est genre 500 mètres, on voyait rien du tout. Enfin bref, je vous laisse. Si vous voyez cette séquence, je vous laisse, on vous laisse, et on quitte les lieux sans explication, tout simplement. Ok. Il s'est passé 2 jours depuis notre enquête avec Joe Urbex et Ectodim. Et je suis de retour sur place. Si vous avez bien suivi la vidéo, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Ce vieux tracteur. C'est exactement celui-là que j'avais en tête quand j'ai entendu le bruit. Enfin, je veux dire ce genre de tracteur, vous voyez? Un vieux tracteur, vraiment à l'ancienne. Et je pense que Joe et Dimitri, quand vous verrez cette vidéo, vous aurez la même vision que moi. Je veux dire, c'était bien ce genre de tracteur. Vous voyez, il y a même une manivelle pour le démarrer. Et voilà, et il est derrière la maison, dans une espèce de grange, vous voyez, qui est à demi effondrée. Je vais essayer de m'en rapprocher un peu plus. Là, je suis un peu en stress parce que il y a les voisins juste à côté. Et je suis revenu, regardez, je suis revenu à peu près à l'heure où c'est arrivé. 3 heures, un peu plus de 3 heures. Non mais c'est dingue, je vous jure. En fait, j'y ai pensé vraiment à la fin quand on est parti. Je me suis dit, mais attends, c'est vrai qu'il y avait un tracteur ici. Quand on est venu ici il y a 2 ans, j'avais fait le tour et j'avais vu ce tracteur et c'était pas encore effondré à ce moment-là. Là, je vais couper. Je vais vous partager cette séquence dans la vidéo même. Je vais couper, je vais essayer d'aller vers la maison et de voir si je peux pas trouver plus d'indices. Mais je me parlais d'une légende urbaine une légende urbaine au sujet des véhicules fantômes. Voilà, moi je connais pas du tout, je suis pas du tout dans ce milieu, mais bon, ça m'intrigue donc... Dites-moi, étant donné qu'on l'a pas vu et que... à ce moment-là on s'est dit on est cuit, hein. Le tracteur s'arrête, tout près de la maison, à 3h du matin, on était tous les 3, bon... Voilà, c'était flippant. Bon allez tout le monde, allez à plus tard.